Chronologiquement, je me souviens pas de toutes les dates. La première fois, dans la nuit du 31 juillet 2001 au 1er août 2001. Je sais plus exactement parce que c'est vieux maintenant, mais c'était des dates dans le salon de la maison, de l'appartement parental, sur le canapé, comme ça, hein, avec le fauteuil là, la télé là, moi là, et puis petit frère premier dans l'ordre chronologique était là. Et puis je sais plus, on avait discuté d'un truc, et puis c'était, je sais plus exactement ce que c'était un truc policier, d'une manière ou d'une autre. Les Schmitt, c'est un mélange de plein d'idées. Il y avait un côté, disons, les gendarmes de Saint-Tropez, mais version maintenant, en gros. Il y avait fortement de ça. On est parti sur un délire, hein, pour simplifier. En mai 2003, j'ai fait un film, ça s'appelait Partir en vrille, qui était atrocement mauvais. Le scénario n'était pas si mal, mais bon, le résultat final était pourri parce que c'était pas les moyens, il y avait toutes sortes de considérations. Tant il que après avoir fait ça, je me suis dit je veux faire quelque chose de plus long et peut-être un peu plus élaboré, si on peut dire, je me rappelle plus. Alors qui s'appelait à l'époque, le début ça s'appelait Rodolphe Schneider, parce que c'était le nom supposé du personnage principal, qui effectivement avait un énorme côté les personnages de Louis de Funès jeunes. Les personnages classiques, tels que justement dans Les Gendarmes de Saint-Tropez. On a commencé à l'élaborer, je sais plus à quelle date j'ai commencé à travailler là-dessus. Je me suis renseigné, si je me trompe pas, février 2004. Et puis on a pu tourner, alors c'était à l'université, c'était le lieu qu'on avait. Alors à partir de mai, c'était mai et juin 2004, mais je crois qu'on s'est contenté de ça. Parce que c'était plus difficile de tourner après pendant les vacances universitaires, logiquement, c'est la période universitaire, mais aussi parce que moi je venais d'avoir mon boulot, j'étais pas dans le même état d'esprit, j'étais plus concentré sur mon boulot, quoi. Puis après il a fallu que je déménage, donc ça a été mis de côté. Et ça s'appelait Rodolphe Schneider, du nom du personnage principal, donc, qui était joué par mon petit frère. On avait fait un léger casting à l'époque, c'était vite fait on va dire, c'était pas de la merde mais c'était vite fait. L'idée à cette époque-là, c'était relativement simple quand même. C'était Rodolphe Schneider est un super flic, jeune et ambitieux, sinon surdoué, du moins survolté. Donc ça faisait un côté vraiment très Louis de Funès en fait. Et c'était volontaire, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y avait aussi des scènes que j'avais pas pu mettre dans mon film précédent de Partir en vrille que je voulais mettre là-dedans. Notamment certains éléments de parodie de Matrix. Je me disais à l'époque, tu remplaces le mot machine par le mot, en l'occurrence je pensais UMP, tu remplaces le mot machine par UMP et puis tu as la société telle qu'elle est. Pas besoin d'imaginer des machines. C'était pas une comparaison totale bien sûr. Donc c'est Rodolphe Schneider, c'était centré sur lui et son équipe c'est des bras cassés. C'était pas aussi élaboré scénaristiquement que ça a pu l'être par la suite. La base c'était vraiment un service politique qui est assez novateur, qui n'était pas révolutionnaire. Donc il n'y avait pas de raison que ça dévie énormément par la suite. Ce qui est le cas des Schmitt. Les Schmitt devaient dévier. Ils devaient suivre un vecteur de comédie vers tragédie. Ce qui n'était pas le cas de Rodolphe Schneider, qui était censé être toujours comique, avec un comique peut-être de plus en plus élaboré, de plus en plus intelligent. Je crois que c'est mi-2008, si j'ai bon souvenir. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Mi-2008, j'ai commencé à... Qu'est-ce que j'avais dit d'ailleurs, je me rappelle, c'était une réunion avec mon cousin au McDo. Mi-2008, j'ai dit je réactive les Schmitt. Parce que j'avais dû essayer de l'élaborer, cela dit, en 2005 et 2006. J'avais dû, si je dis réactive, si je dis les Schmitt, c'est que le terme Schmitt était déjà venu à l'esprit. Mais ça avait juste des petites idées de considération scénaristique. Ça ne devait pas être plus que ça. 2008, j'essaie de réactiver. Alors au début de l'année, mars et avril 2008, oui, je sais pourquoi, c'était parce qu'en février, on avait été à Paris. Je l'avais accompagné à Paris pour qu'il joue un sketch, et ça n'avait rien donné. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je réactive quelque chose, parce que moi, c'était vraiment l'esprit, je veux créer, je veux raconter des histoires. Donc je réactive les Schmitt, et c'est là que je m'embarque vraiment dans quelque chose de plus... Je veux que ça ait plus de gueule, déjà. On va pas filmer dans une université, comme ça avait été le cas, de toute façon, je peux pas affirmer qu'on y aurait accès. J'avais emménagé depuis fin 2006 dans le nouvel appartement, qui est le studio de J-Drama actuellement. Une des raisons pour lesquelles j'avais cet appartement, c'était pour avoir une grande pièce carrée. Dans cette grande pièce, je peux vraiment tourner. C'est un salon, mais je m'en sers vraiment de studio, je m'en sers pour quasiment rien d'autre en fait. J'ai acheté un décor. C'est là que j'ai acheté les chaises et bureaux, ainsi que je crois d'autres éléments de matériel.
Des poubelles, j'ai acheté des poubelles, j'ai acheté... Bon, ça c'est un peu plus bureau. Alors ça faisait pas à suffisamment bureau malheureusement parce que ça fait salon, ce qui est normal, c'est un salon à la base. Les murs sont avec du papier peint, coloré, de différentes couleurs selon l'endroit. Donc forcément ça fait pas commissariat, ça fait même pas bureau neutre. C'était l'idée de faire un bureau neutre. Donc j'ai réactivé ça en 2008. Dans le courant de l'année 2008, donc j'ai commencé à faire des petits essais filmés. Avec toujours, donc, en l'occurrence, toujours mon petit frère qui devait faire le personnage de Rudolf Schneider. Même si, comment je commençais à l'élaborer, je plaçais le personnage de Rudolf Schneider comme moins égocentré. Le personnage était égocentrique, mais la série était moins centrée sur lui. J'ai élaboré un peu plus les autres personnages, etc. Et puis j'ai laissé parce que je me suis... parce que c'est concentré sur le projet de mon cousin à la place. En 2012, je réessaie d'activer encore les Schmitt. Je crois que je lance un casting, mais les gens n'ont pas la même consigne. C'est pas qu'ils ont tort, mais ils ont pas les mêmes priorités. Moi, la priorité, c'est vraiment, je veux raconter une histoire. C'est pour ça que je raconte des histoires. Je veux raconter une histoire. C'est ma motivation. Il y en a leur motivation, c'est autre chose, différents degrés de morale. Mais bon, moi, ma motivation pour raconter une histoire, c'est j'ai envie de raconter une histoire. Donc, ça a fait une réunion, 2 réunions, puis ça n'a rien donné. Je me rappelle plus ce qu'il y a pu y avoir d'autres. Mais ça n'a rien donné. Puis je mets de côté, etc. etc. Mi-2014, septembre, je crois que c'est septembre que j'ai vraiment recommencé à travailler dessus. Je dis, je vais le lancer, je vais faire un truc, ça va être à ma sauce. C'est moi qui vais décider. Moi je saurais gérer la mise en scène, moi je saurais gérer l'écriture, etc. Alors ce qui n'est pas faux, je maintiens ces phrases, je sais faire, contrairement à la diffamation dont j'ai fait l'objet. J'ai laissé faire les autres aussi. J'ai laissé un peu trop décider des personnes qui savent moins bien décider que moi. Mais les Schmitt, ça a été ça. Ça a été donc, ça a été relancé. J'ai commencé à demander un décor en septembre 2014. Je l'ai obtenu en octobre 2014, donc assez vite. J'étais assez content. Ça convenait. On va dire effectivement. Maintenant, je me dis, je ferai pas tout à fait comme ça, forcément. Ça convenait. J'ai encore. Donc si les gens ont besoin de planches de bois blanches comme ça, moi je m'en sers plus tellement maintenant. Alors il y a eu des considérations matérielles. Puisque je pense en octobre aussi, le caméscope que j'avais utilisé pour le casting et que j'avais depuis 10 ans a pété, c'était pas prévu. Parce que c'est un caméscope semi-professionnel, il a coûté la peau du cul, il m'avait coûté cher déjà à l'époque. Mais racheter un autre, du même genre, même niveau, même prix, c'était pas prévu. Mon ordinateur qui pète. Ah, ça pète un peu trop souvent sur ces trucs-là, hein. C'est désolant parce que j'ai pas prévu de faire des achats comme ça. Ben, ça a amélioré, j'imagine, la capacité de montage, mais c'était pas prévu, donc des dépenses imprévues. C'est une des raisons pour lesquelles les Schmitt ont coûté nettement plus cher que prévu. Et j'ai eu des problèmes administratifs, donc j'ai obtenu tardivement le numéro SIRET, le code donc, qui déterminait donc, ce que j'étais en mesure de faire comme activité, de quelle manière je pouvais employer les gens. J'ai pu commencer que en janvier en fait. J'ai dû avoir ça début décembre. Mais début décembre, je pouvais pas faire venir les acteurs pour tourner en décembre. Certainement pas fin décembre. Donc on a commencé début janvier. Et puis il y a eu un redémarrage en février 2015 parce que j'étais pas satisfait de comment ça avait été joué au début. Ça suffisait pas, c'est pas la seule. Il y aurait eu que ça, j'aurais laissé continuer en fait. Je sentais qu'on partait dans une impasse parce que j'avais pas les rôles qui convenaient. J'avais des personnages manquants, je pouvais m'en douter, mais disons, tout le monde n'avait pas... Moi, je vis pour raconter des histoires. J'imagine que je ne peux pas exiger ça des autres. Par conséquent, les gens ne pouvaient pas être suffisamment disponibles, ce que je peux comprendre, même si je suppose qu'ils auraient été plus disponibles s'ils avaient davantage cru au projet. Je comprends aussi pourquoi ils n'ont pas forcément cru au projet. J'ai été malade vers mi-février, mais aussi qui a valu donc de redémarrer la série en fait. J'ai voulu recommencer. Et il y a eu du tournage donc jusqu'à fin avril, je crois que c'est le 25 avril qui a été le dernier jour. Un problème, c'est que j'ai pu légalement payer les gens tardivement. La série a commencé en janvier, je considérais que je les payais à partir, je sais plus quand. En tout cas, mi-février, le deuxième démarrage de la série, oui, à coup sûr. Mais j'ai pas pu les payer en janvier. J'ai pas pu les payer en février. Et je crois que le premier chèque, ils ont dû l'obtenir en fin mars. Tout du moins, j'ai pu élaborer la fiche de paye fin mars.
La deuxième fiche de paye a été fin avril. Et je crois que j'ai pu finir seulement tout ce qui était chèques et dispositions financières qu'au mois de mai, voire même fin juin, voire même début juin. J'ai encore eu des détails administratifs à régler en juillet. Après, c'est comme ça que ça marche dans ce système. Je dirais pas qu'il y a eu énormément de déboires à ce sujet-là, mais c'était beaucoup pour moi seul qui pouvais pas me concentrer qu'à ça, et qui, je dirais, n'était pas franchement aidé. Que je sois pas aidé de manière administrative, c'est normal. Tout ce qui est administratif, c'est normal. De toute façon, j'ai pas demandé d'aide, je risque pas. Bon, il y en a qui ont fait un peu à leur sauce, il y en a qui ont exigé des choses et tout, mais c'est un tout. Si la série tourne bien, que tout le monde est content, tout le monde vient avec plaisir et vient pour tourner, pas pour autre chose, il n'y aurait pas eu de problème, tout le reste serait passé comme un poisson dans l'eau. C'est passé maintenant. C'est passé. Donc c'est... Les Schmitt, il y a eu des éléments d'échec dedans. Il y a eu des éléments de réussite. Donc bon.